Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a opéré un vaste remaniement au sein du commandement de la police, la première nomination au sein de ces corps depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019. Ouvrons ce journal par cette brève. La RDC vient de décréter le 6 avril comme une journée fériée en reconnaissance du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. L'ordonnance les confirmant a été publiée ce lundi. Simon Kimbangu était un prédicateur et précurseur de la lutte pour l'indépendance. C'est le 6 avril 1921 qu'il avait déclaré avoir eu une apparition de Jésus qui lui aurait permis d'accomplir une guérison miraculeuse sur Kiantondo. Le chef de l'État congolais a opéré pour la première fois les remaniements dans la police depuis qu'il est au pouvoir. Il a signé une série d'ordonnances portant mise à la retraite et nomination des officiers. Les détails avec Herbie Joseph Tezo. Dans une ordonnance présidentielle de ce samedi 1er avril dernier, de changements importants sont signalés dans le commandement de la police nationale congolaise. Entre autres, la mise en retraite du commissaire principal de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Amouli. Jean Bosco Galenga Makongo a été nommé chef de la police ville de Kinshasa. Il remplace Silvano Kasongo. Le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo Kitenge, nommé commissaire général adjoint de la police chargé de l'administration. Vital Awashango Ouya, le chef des renseignements de la police, remplace Célestin Kanyama à la tête de la direction générale des écoles et formations de la police. Benjamin Alonga Boni, nommé commissaire général de la police nationale congolaise. Vice-gouverneur de l'Ituri, avant cette ordonnance, il remplace Amouli Baougwa, admis à la retraite. Le commissaire divisionnaire Juvenal Bideko Mourabazi a été nommé inspecteur général de la police en remplacement de Raoul Chaloué, nommé vice-gouverneur de l'Ituri. Kongolo Kambale Christian, commissaire divisionnaire adjoint, est nommé commissaire provincial de la police du Sud Kivu. Edi Mukuna a été promu au grade des commissaires divisionnaires adjoints. Il est nommé chef de la police dans la province du Nord Kivu sous état de siège. Une nomination au sein des grandes directions et unités de la police nationale congolaise qui intervient au moment où la République démocratique du Congo et plus particulièrement la ville-province de Kinshasa connaît une recrudescence des criminalités et d'insécurité. L'armée ougandaise a fait son entrée officielle à Bunagana, au Nord Kivu, le week-end dernier. La mission de cette force est en exécution des résolutions des sommets des chefs d'État de l'IAC dans l'Est de la République démocratique du Congo. Charmé Chico. C'est après des tractations entre l'équipe du commandement de la force régionale de l'EAC et les rebelles rwandais du M23 qui ont pris plus de 2 jours que l'armée UPDF de l'Ouganda a reçu l'autorisation du M23 de fouler les sols de Bunagana ce vendredi dans les avant-midi en territoire de Rutshuru. Au poste frontalier congolo-ougandais, la force spéciale de Yoweri Kaguta Museveni a été reçue par John Nyaga, commandant des forces de l'EAC. L'entrée de l'armée ougandaise et la mise en œuvre des résolutions des sommets des chefs d'État de l'EAC sur la stabilisation de la partie est du pays. John Nyaga a rassuré la population de Rutshuru sur le processus de rétablissement de la paix et le retrait progressif des rebelles rwandais du M23. East Africa wako Burundi pia wamedeploy huko juu, Kenya pia. Leo tunawakaribisha askari wetu kutoka Uganda, kutoka hapo South Sudan pia wanakuja, tuweze kutia amani sisi. Na mdumisha amani. Alafu pia tufungue hii barabara ya kutoka hapa kuelekea Rutshuru, Goma, Uba hadi Goma. Du côté rebelle, il ne cesse jamais de solliciter un dialogue avec le gouvernement congolais, demande qui reste une utopie. Willy Ngoma. Nous, les M23, nous avons cette volonté, vraiment. Nous avons démontré la volonté. Mais le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec le général. Si nous les remettons
une entité. Si le FRDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Et une violation, nous allons réagir à cette heure-là. La population du Nord Kivu n'a jamais fait confiance à la force régionale de l'EAC que jusque-là, elle ne parvient pas à conquérir les zones sous occupation des rebelles rwandais du M23. Et l'ennemi aujourd'hui refuse de céder les espaces qui sont sous son contrôle. Dans son communiqué officiel datant du dimanche 2 avril, les CESAC condamnent l'agression barbare qu'a subi son président Chrétien Bossembe dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, capitale française. Les détails avec Christelle Guinda et Herbie Tison. C'est à travers les réseaux sociaux, c'est dimanche à 0h50 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a suivi les images inadmissibles de l'agression de son président Christian Bossembe Lokando hier soir à Paris, capitale française, où il séjourne depuis mardi 28 mars en mission officielle. Le CESAC, qui a déjà porté plainte contre ceux qui disent combattants ou bataillons Front Populaire. Ces réseaux violents demandent aux autorités françaises d'assurer plus de protection aux hauts responsables de la République démocratique du Congo qui séjournent en mission officielle dans ces territoires hospitaliers. Par ailleurs, il s'est dénoté que il a été demandé de rechercher activement, d'arrêter, de juger et de sanctionner sévèrement jusqu'au refoulement de ces professionnels du chaos qui ne sont pas à leur premier forfait. Pour l'autonomisation de ses membres, l'Académie nationale de l'entrepreneuriat et des affaires, une branche de la Fondation FEMAR, a organisé le week-end dernier la foire de l'entrepreneuriat congolais dans la salle de lecture de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, située sur le campus de l'Université de Kinshasa. Images et commentaires. C'était un rendez-vous des créateurs, aux startups et dirigeants pour aider toute personne désireuse à lancer et accélérer son business. Plusieurs structures entrepreneuriales dont l'ANADEC, l'IFOD, FOGEC, Montabor et différents entrepreneurs œuvrant seuls ou en association avaient répondu présent pour expliquer chacun son domaine et présenter les différentes opportunités d'affaires y afférentes. La lutte contre le chômage reste visiblement le seul but ultime de cette académie. Aujourd'hui, il s'agissait de la foire de l'entrepreneuriat congolais. C'est un grand rendez-vous des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. L'objectif principal, c'était d'abord de créer ces cadres, d'unir les structures qui financent le projet, les structures qui accompagnent, qui sont dans la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi les entrepreneurs. Notre mission, c'est d'assister et accompagner les personnes vulnérables en vue de les rendre autonomes, mais aussi pour susciter ces besoins d'entreprendre au milieu de cette jeunesse. C'est vraiment pour nous une réussite totale. Beaucoup, les entrepreneurs qui étaient là n'avaient pas d'informations claires sur les structures qui financent les projets ou qui accompagnent les entrepreneurs. Mais là, tout le monde est vraiment bien fixé par rapport à ça. Et beaucoup de gens ne savaient pas par où commencer les business. Ils ont eu les informations nécessaires pour pouvoir lancer une entreprise. Les participants à cette activité n'ont pas caché leur joie d'échanger avec les grandes structures entrepreneuriales des Renan pour partager leurs expériences. Une belle initiative que j'ai aimée, que j'ai encouragée. Félicitations déjà aux organisateurs, car c'est une occasion qui est vraiment rare. Ils nous ont réunis presque plusieurs. Ceux qui octroient les fonds, ceux qui forment et ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, ceux qui sont actifs. Et les organisateurs de cette activité nous ont réunis tout ce monde-là. Donc c'est une belle activité, partage d'expérience, donner des directives et des orientations pour mieux mener ces activités entrepreneuriales. Et vraiment, l'activité a été de taille, l'activité a été bénéfique parce que nous avons appris beaucoup de choses, nous avons pris des contacts pour ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et puis, bon, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans l'ombre. Par exemple, les contacts pour ouvrir les comptes, beaucoup de femmes ne savent pas. Et puis la production, la reproduction, et puis la production des produits locaux que nous avons ici, nous ne savons pas quoi faire. Mais là, nous avons appris comment nous pouvons faire avec les choses que nous avons nous-mêmes ici dans le pays
et transformer et puis à bien vivre ou bien à bien gagner sa vie. Bon, en tant que jeune, vraiment, moi, je me réjouis de ça parce que les idées sont bonnes d'abord par rapport à l'entrepreneuriat. Voilà, notre monde d'aujourd'hui, vraiment, il faut entreprendre. Si tu ne les fais pas, c'est difficile pour que tu t'en sortes. La Fondation Élysée Mondende Azida Maremdes a vu jour au mois de janvier 2021. Elle repose sur 2 volets. Le volet autonomisation avec l'Académie nationale d'entrepreneuriat et des affaires et le volet assistance sociale aux personnes vulnérables. À l'occasion de la clôture du mois de mars, les collectifs des étudiantes de la 2e licence section animation culturelle de l'Institut national des arts a organisé une conférence sur les thèmes l'éducation culturelle et artistique pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en RDC. Georges Mapoko et Dieudonné Moussika pour les commentaires. Au choc d'idées jaillit la lumière, dit-on. Au cours de cette conférence, organisée le vendredi 31 mars 2023 dans la grande salle Mikanza de l'Institut national des arts INA en sigle, les échanges ont été alléchants. Les oratrices, dont Madame Biazi Annie, Madame Deti Shembo, toutes 2 enseignantes à l'INA, et Maître Dodo Acha Sulubika, avocate, ont tour à tour outillé l'assistance sur ce que c'est l'éducation artistique et culturelle, tout en invitant ses apprenantes et artistes à l'autonomisation qui équivaut à l'indépendance. Pour ce faire, les femmes artistes doivent entreprendre, ont-elles souligné. Pour rimer avec les thèmes international et national retenus pour la célébration du mois de la femme, cette année, Madame Sulubika, spécialiste des droits des femmes dans le domaine du numérique, a invité ses étudiantes et artistes à faire usage utile de leurs téléphones portables, notamment pour vendre leur savoir et générer des bénéfices. Les organisatrices ont tour à tour exprimé leur satisfaction en ces termes. C'est juste pour rappeler à la femme, pour motiver à la femme qu'en elle-même, elle est capable de se prendre en charge, comme le thème national nous a été octroyé. On a dit que l'autonomisation de la femme, même avec le numérique, la femme est capable d'être autonome. Nous avons parlé de femmes culturelles et artistiques. De l'autre côté, nous avons parlé de femmes dans les espaces numériques. Donc, moi aussi, comment elle peut évoluer dans l'espace dans la société. Hein? Donc, dans la culture là, la femme doit être autonome, culturelle, dans le sens qu'il y a que à créer un emploi. L'autre, la femme artistique aussi de même. Les femmes doivent finir toujours comme l'a dit notre prof, sous les draps. Par exemple, une femme chanteuse, comme producteur na produire entre-temps, à produire financièrement entre-temps, à 5 à produire de l'autre côté. Donc, ce n'est pas bien de voir des choses comme ça. Les femmes croient que la journée du 8 mars, c'est comme une fête. Or, ce n'est pas une fête, c'est une journée. La journée, on doit déclarer Batouan Abisso. Pour déclarer Batouan Abisso, et ça, c'est un malobate, et ça, c'est un acte. Tout ce koyemba, tout ce koloba la parité. Yangwana tolingini ni biso basi to telema, ba maman maraîchère, to sala musala. Bible de lobby que to soutenir ba papa. Ba ko soutenir ba papa na eza na ko swana te, eza makambo ebele to tika ina ndaku, même liboso a porte. Les autorités académiques et le coordonnateur des étudiants de l'INA ont, chacun en sa manière, salué l'initiative et encouragé ces étudiantes et artistes à faire des carrières professionnelles et contractuelles. Des scénettes de l'art du conteur et des moments de détente musicale agrémentés par les étudiantes en musique de cet établissement de l'enseignement supérieur universitaire ont été parmi les temps forts qui ont marqué cette journée. Clôture du mois de la femme au Kasaï oriental. Une journée d'échange a été organisée le week-end dernier à l'honneur des étudiantes
de l'université de Mbuji-Mayi pour marquer la fin du mois de mars qui rappelle les valeurs et prouesses de la femme. Suivez. Célébration de la Journée internationale du droit des femmes à l'université de Mbuji-Mayi. Les comités estudiantins de l'université de Mbuji-Mayi a organisé une journée d'échange en l'honneur des étudiantes pour marquer le mois de mars qui leur est consacré. 3 conférences, poèmes et danse, présentation du journal parlé par les étudiants du département de sciences de l'information et de la communication. 3 oratrices ont entretenu les chicamardes sur les thèmes pour un monde digital inclusif, les numériques et innovations technologiques dans un monde égalitaire. Dans son exposé, Mariam Kabedi-Kaninda, assistante en sciences de l'information et de la communication à l'université de Mbuji-Mayi, a recommandé aux étudiantes de s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'en faire bon usage. L'objectif, c'est que nous puissions l'interpeller à faire bon usage du numérique. Aujourd'hui, le monde est entre ses mains. Il n'y a pas de discrimination quand il faut faire usage du numérique aujourd'hui, mais nous voulons seulement qu'elle puisse s'en approprier pour sa formation. Ce que la jeune fille chicamarde, surtout celle qui a eu l'occasion de participer à la formation académique, qu'elle puisse vraiment se former. C'est de cette manière qu'elle pourra atteindre un monde inclusif. Madame la professeure Nadine Kelekou a entretenu les participants sur l'usage efficient du numérique, car aujourd'hui le monde est entre nos mains. Il suffit de s'en approprier. Nous avons été en alerte et le monde a su faire face à la Covid-19. Madame Marguerite Njolo Ukudi a insisté sur l'importance des études des filles qui contribuent considérablement au développement de la famille dans la société, car une femme instruite est une compréhension logique et rationnelle dans n'importe quelle circonstance qui puisse arriver. Quelques autorités politico-administratives ont pris part à cette manifestation. Parlons sport. À présent, 3 clubs congolais quittent la Coupe de la Confédération de la CAF. Il s'agit du Daring Club Motema Pembe, du tout-puissant Mazembe et de Saint-Éloi Lupopo. Ils ont livré les rencontres dimanche 2 avril pour le compte de la 6e journée de la phase des poules. Des rencontres qui n'ont pas malheureusement donné résultat satisfaisant. Herbie Joseph Tezo pour les détails. Dans le cadre de la 6e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football, le tout-puissant Mazembe, battu à domicile par Young Africains de la Tanzanie sur un score d'1-0. Avec une victoire et 5 défaites consécutives, le tout-puissant Mazembe Anglebert sort de la compétition avec seulement 3 points. À son tour, le Daring Club Motema Pembe se voit plier bagage après le match nul concédé contre le Diable Noir du Congo-Brazza sur la pelouse du stade Massamba Deba. C'est avec 3 petits points qui ont été gagnés par 2 matchs nuls consécutifs que Motema Pembe finit dernier du groupe B. De son côté, les cheminots du Saint-Éloi Lupopo achèvent son parcours dans cette compétition après avoir été victime d'une remontada face aux Sud-Africains de Marumo Galante. Alors qu'ils menaient au score de 8-0 jusqu'à la 69e minute de jeu, grâce à Alan Kaderega et Orso Mwaku, 45e minute, les cheminots perdent les contrôles du match et encaissent 3 buts à l'espace de 15 minutes et s'incline sur un score final de 3-2. Ainsi s'achève la grande édition de ce lundi 3 avril 2023. Place au rappel des titres. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a opéré un vaste remaniement au sein du commandement de la police. La première nomination au sein de ces corps depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez bien branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.